C'est l'occasion peut-être de redire la philosophie du rôle des acteurs dans ce projet de loi sur le volet apprentissage. Il est clair que nous avons besoin de l'ensemble des acteurs pour réussir. Ça fait plus de 25 ans que les compétences de décentralisation actuelles existent, enfin pas tout à fait actuelles, elles ont évolué, mais qu'il y a des compétences de décentralisation en matière d'apprentissage. Ça fait aussi autant de temps qu'il y a des freins dans le Code du travail, on en a vu hier. Ça fait autant de temps qu'on a un problème, depuis bien plus longtemps, culturel en France, de croire que la tête et les mains ne vont pas ensemble et qu'il est moins noble d'aller dans un apprentissage où on fait que d'aller vers des études classiques, même si, de fait, l'apprentissage est surtout développé dans l'enseignement supérieur. Donc on a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, sur 420 000 jeunes, il y en a 150 000 qui sont en enseignement supérieur, et malgré ça, l'image de l'apprentissage n'a pas changé. Donc on sait qu'il y a beaucoup de freins, et que le frein n'est jamais le fait de tel ou tel acteur. Mais aujourd'hui, notre enjeu, c'est de mettre tout le monde à bord. Lorsqu'on compare ce que font les pays nordiques, ou la Suisse, ou l'Allemagne, on parle beaucoup de l'Allemagne, mais j'ai emmené les partenaires sociaux et les représentants des régions en Suisse, je trouve que leur modèle était encore plus avancé sur certains points. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit évidemment que les branches et les entreprises sont à bord. Comment on peut croire qu'on peut réussir à développer massivement l'apprentissage sans mettre plus les branches et les entreprises à bord ? Aujourd'hui, elles l'ont dit dans toutes les concertations, elles se considèrent un peu sur un strapontin, excusez-moi du terme, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. On l'a vu pour les diplômes, il faut qu'elles puissent dire leurs mots. On l'a vu sur beaucoup d'aspects. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est évidemment pas pour ou contre telle ou telle organisation, c'est pour les jeunes et pour les entreprises. Nous devons tout faire pour que tout ce que nous faisons permette à plus de jeunes d'entrer en apprentissage et plus d'entreprises d'accueillir ces jeunes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, oui, nous proposons dans le projet de loi des modifications des compétences des uns et des autres. Alors, il est faux de dire qu'on transfère des régions aux branches, parce que les régions n'avaient pas la compétence sur les diplômes professionnels, parce que les branches n'auront pas le pouvoir de dire oui ou non à des CFA, ce qu'avaient les régions. Donc, en fait, on renforce le rôle des branches, on renforce surtout le rôle des entreprises pour qu'elles puissent, si elles rencontrent un jeune et qu'elles veulent signer un contrat, être sûres de pouvoir avoir le financement, de pouvoir se développer. Tout le projet de loi sur l'apprentissage est centré sur le jeune, l'entreprise, le centre de formation d'apprentis. Par voie de conséquence, ça déplace un certain nombre de responsabilités, d'une part des régions, d'autre part des partenaires sociaux au sein des branches, mais aussi de l'État qui perd plutôt des compétences puisqu'il y en a qui sont transférées aux branches et aucune qui est reprise des régions. Et donc, vraiment, je crois que si notre enjeu à tous, c'est de faire réussir l'apprentissage, que beaucoup plus de jeunes puissent réussir par cette voie d'excellence, par cette voie de passion qui permet aussi un ascenseur social, qui permet une insertion de 7 sur 10 à la sortie, à ce moment-là, il y a un certain nombre de compétences qui bougent. Et les compétences qui bougent, c'est celles plutôt qui freinent le système. Donc, en fait, on a supprimé, par exemple, l'autorisation administrative, on prévoit un financement de péréquation nationale qui est nécessaire, car sinon, ça n'est pas possible que de développer l'apprentissage dans les branches les plus dynamiques et les régions qui sont prêtes à y aller le plus. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une région sur deux n'utilise pas tout l'argent de l'apprentissage pour l'apprentissage. C'est le droit absolu des compétences décentralisées. En rien, il m'appartient de le remettre en cause. Mais nous avons un enjeu national prioritaire, c'est la jeunesse. Et donc, il faut aussi que tous les financements puissent être dans ces péréquations. On évoquait hier les CFA agricoles, j'évoquerai aussi ceux de l'artisanat. C'est parce qu'on va pouvoir faire ces péréquations qu'il va y avoir beaucoup plus d'apprentis. Je reviendrai dans le cours du débat, mais il y a aujourd'hui déjà des engagements de branches d'entreprises importants parce qu'ils disent, avec ce projet de loi, on va avoir beaucoup plus d'initiatives. Donc j'appelle juste dans le débat à ce qu'on sorte, et c'est la qualité qu'on peut avoir dans un débat parlementaire où on va au fond, qu'on sorte du slogan qui est dans les médias où on transfère des régions aux branches. Non, on renforce le rôle des branches. Il y a des compétences supplémentaires renforcées pour les régions et diminuées pour d'autres. En aucun cas,
c'est de la compensation, c'est juste parce que l'orientation, on sait bien que compte tenu des compétences des régions en matière de développement économique, c'est les mieux placés pour aider l'éducation nationale à faire toute cette orientation. C'est parce que c'est là où est la compétence. En revanche, sur le financement, il faut que tout l'argent de l'apprentissage aille à l'apprentissage, et pour ça, on a besoin de la péréquation interprofessionnelle. Donc voilà, je le dis à cette occasion-là, j'ai évidemment le même avis défavorable de cohérence de la Commission, mais je pense que nous reviendrons sur tous ces sujets dans les amendements suivants, mais je voulais donner un panorama d'ensemble. On réussira l'apprentissage s'ils sont sur le pont, les régions, les partenaires sociaux, les branches, tout le corps de l'éducation nationale pour l'orientation. En gros, si tout le monde est sur le pont, on va y arriver. Et c'est l'esprit du projet de loi.